Élu, es-tu prêt à rencontrer une révélation qui modifiera définitivement ta manière de voir le monde? Non, il ne s'agit pas d'un énième mystère ésotérique à la mode. C'est une pratique très ancienne, d'une force telle qu'elle a été intentionnellement dissimulée durant des siècles, transmise exclusivement à ceux qui démontraient une réelle maturité intérieure. Si tu lis ces lignes aujourd'hui, c'est pas par pur hasard. Une part de toi est déjà en train de s'activer, je le perçois clairement. Tu te tiens au seuil de ce qui a toujours existé, juste là, patientant d'être reconnu. Ce savoir rare que presque personne n'ose divulguer ouvertement. Te rappelles-tu ce frisson inexplicable qui t'a traversé récemment, ou cet instant précis où une certitude t'a envahi sans explication logique? Ce n'était pas une illusion. Tu frôlais déjà la fine membrane qui sépare les deux dimensions où tu existes en même temps. Deux réalités coexistent en parallèle, et tu te déplaces dans les deux, même si tu n'en perçois consciemment qu'une seule. Depuis l'aube des temps, quelques êtres ont préservé cette connaissance sacrée. Ils ont appris à passer d'une dimension à l'autre avec la même aisance que toi quand tu traverses une porte dans ta maison. Ils n'étaient pas fondamentalement différents de toi. Ils connaissaient simplement la façon précise d'activer cette faculté latente. Ce que je vais maintenant te transmettre a circulé en murmure, de guide à apprenti, durant des générations entières. Pourquoi tant de discrétion? Parce que cette sagesse agit comme une flamme. Elle peut illuminer ton existence ou te consumer selon la façon dont tu la manies. Pourtant, un changement est en cours dans notre réalité collective. Je le ressens. Et je sais que toi aussi tu le captes. Quelque chose s'éveille en profondeur en toi, comme si une partie essentielle de ton être reconnaissait une vérité qu'elle porte depuis toujours. Sens-tu cette chair de poule à la base du crâne, cette sensation d'être sur le point de retrouver un souvenir immense? Écoute cette intuition douce. Elle tente de t'atteindre. Avant d'aller plus loin, fais ceci. Ferme les yeux quelques secondes. Inspire lentement, profondément. Sens l'air remplir tes poumons. Bien. Maintenant, pose-toi la question. Suis-je sincèrement disposé à dépasser cette membrane? Car une fois que tu auras intégré cette méthode, revenir en arrière deviendra impossible. Ta vision du réel sera altérée pour toujours, le potentiel oublié que nous portons tous. Visualise un instant que tu possèdes un troisième regard, pas au sens étrange ou fantaisiste, mais comme une aptitude innée, aussi naturelle que ta capacité à rêver. Chaque nuit, quand tu plonges dans les songes, tu emploies ce pouvoir sans t'en rendre compte. Ne t'es-tu jamais interrogé sur la vivacité avec laquelle tu vois, touches, ressens dans tes rêves, alors que tes yeux physiques restent clos? Cette aptitude n'est pas à conquérir, elle t'appartient déjà. Elle ressemble à un muscle négligé depuis longtemps, ou à une station radio que tu as cessé d'écouter. À cet instant même, elle patiente en toi, attendant simplement que tu te rappelles comment la réveiller. Observe un nourrisson. Ne t'a-t-il pas frappé qu'il fixe parfois le vide en souriant, ou que de très jeunes enfants décrivent des choses invisibles pour les adultes? Ils ne fantasment pas, ils emploient spontanément cette faculté que tu possèdes également. Le plus étonnant reste que ton cerveau capte déjà énormément plus d'informations que celles dont tu es conscient. La science a prouvé que nous ne percevons qu'une infime portion de ce que nos sens enregistrent. Rappelle-toi la dernière fois où tu as senti un regard posé sur toi. Tu t'es retourné et quelqu'un te fixait vraiment. C'était pas du hasard, c'était ton regard intérieur qui s'activait. Chaque intuition juste, chaque prémonition vérifiée, chaque pensée soudaine envers quelqu'un juste avant qu'il te contacte, ce n'était pas des hasards. C'était des éclairs où ta capacité naturelle se manifestait d'elle-même comme un réflexe musculaire. Pendant que tu lis ces mots, fais ceci. Porte ton attention sur ton front, exactement entre les sourcils. Ressens-tu une légère pression, un frémissement discret, une chaleur douce, un picotement? Peu importe la forme précise. L'essentiel est que tu diriges déjà ta conscience vers le centre d'éveil de ce regard intérieur. Tu poses la première fondation pour ranimer ce potentiel endormi. Les 3 fondations de l'éveil profond. Imagine que tu édifies un passage entre 2 réalités. De quelle base solide aurais-tu besoin? C'est exactement la question que les anciens sages se sont posés. Après des siècles d'observation, ils ont identifié 3 piliers indispensables. Sans l'un d'eux, tout s'écroule. C'est pourquoi je te demande d'être particulièrement attentif à chacun. Le premier est le silence véritable, pas celui obtenu en coupant le bruit extérieur, mais l'espace paisible qui existe entre tes pensées, là où réside ta force essentielle. Souviens-toi de ces instants juste avant le sommeil, quand le flot mental s'apaise enfin. C'est cette qualité de silence qu'il faut entretenir, tout en restant pleinement lucide. Le second pilier est la respiration consciente. En ce moment même, tu respires mécaniquement, mais dès que tu diriges volontairement ton souffle, une alchimie se déclenche. Corps et esprit s'harmonisent. Les anciens savaient que certains rythmes respiratoires fonctionnent comme des clefs, ouvrant des portes perceptives. C'est pas un hasard, dans toutes les traditions anciennes, le souffle est vu comme le lien entre le visible et l'invisible. Le troisième pilier
le plus exigeant dans notre monde saturé de stimulation est l'attention focalisée. Représente ton attention comme un faisceau laser. Diffus, il éclaire faiblement, concentré, il perce des matériaux durs. Cette capacité à maintenir un focus durable se muscle par l'entraînement. Quand tu réunis ces trois éléments, une synergie puissante s'installe et réveille en toi ce qui sommeillait. Ces piliers ne fonctionnent pas séparément. Ils s'assemblent comme les composants d'une formule très ancienne. Dans les bonnes proportions et au bon moment, ils génèrent l'étincelle qui active ce potentiel latent. La préparation de ton sanctuaire intérieur. Avant de révéler les pratiques précises, il faut parler de préparation. Beaucoup croient qu'il faut un décor élaboré avec chandelles, parfums et objets symboliques. Ces aides peuvent créer une atmosphère, mais la vraie préparation se déroule ailleurs, dans ton espace mental. Considère ton esprit comme un jardin laissé à l'abandon, envahi par toutes sortes de pensées et d'émotions incontrôlées. L'heure est venue de devenir le jardinier attentif de cet espace. Pas besoin d'éliminer tout d'un coup. Commence par dégager un petit coin clair où travailler. Cette préparation débute par un acte simple mais décisif. La décision intentionnelle. Chaque fois que tu choisis de pratiquer, tu sacralises un moment dans ta journée, dans ta chambre, un parc calme ou même au bureau pendant une pause. Le lieu compte peu. C'est l'intention et l'engagement qui importent. Les conditions extérieures, bruit, lumière, température, jouent un rôle, mais pas comme on le pense souvent. Tu n'as pas besoin d'un cadre idéal. Apprendre à rester centré malgré les perturbations fait partie du chemin. Bruit de circulation? Parfait. Entraîne-toi à les transformer en support pour approfondir ta présence. L'élément clé reste la constance. Mieux vaut 10 minutes chaque jour dans un cadre imparfait que d'attendre l'heure parfaite qui n'arrive jamais. Ton esprit s'éduque par la répétition. Chaque recréation de ce moment précieux, même courte, solidifie les bases de ta pratique. Le rituel des 7 souffles? Voici le cœur concret et le plus puissant de ce parcours. Le rituel des 7 respirations. Ce n'est pas une simple gymnastique respiratoire, mais une clef essentielle ouvrant sur des états de conscience insoupçonnés. Pourquoi 7? Ce chiffre n'est pas choisi au hasard. Il reflète les 7 paliers de profondeur à traverser pour atteindre une vision élargie. La première inspiration ouvre comme une fenêtre close depuis des années. Visualise ou simplement décide qu'une lumière chaude et dorée entre en toi. À l'expiration, laisse les tensions s'évacuer comme des poussières emportées par une brise. Cette première vague pose l'ambiance de tout le rituel. Au deuxième et troisième souffle, tu sentiras souvent le temps ralentir, c'est normal, tu commences à sortir du rythme accéléré du mental quotidien. Chaque inspiration gagne en amplitude, comme si tu nourrissais chaque cellule. À l'expiration, tes paupières s'alourdissent doucement, tandis que ton attention reste vive. Les 4e et 5e respirations marquent souvent le premier contact avec la vision intérieure. Vibration au centre du front, sensation d'expansion crânienne, couleurs subtiles ou motifs lumineux, les yeux fermés. Ne t'y attache pas. Observe avec curiosité, mais garde le focus sur le souffle. Les 2 dernières respirations forment le passage ultime. Ton esprit atteint un calme profond tout en restant alerte, comparable à la lisière du sommeil, mais en pleine conscience. C'est là que la membrane entre les mondes s'affine. Le secret, préserver cet état sans forcer. La vision intérieure approche comme un animal timide. Elle vient à toi quand tu cesses de la poursuivre. Et voici le secret ultime. L'intégration n'est jamais terminée. Chaque jour offre de nouvelles occasions d'affiner ta perception, d'approfondir ta compréhension et d'appliquer cette sagesse de manière originale et créative. Ce n'est pas un but à atteindre, mais un chemin sans fin. Tant que brûlera en toi cette flamme de curiosité et d'émerveillement qui t'a mené ici, chaque moment ordinaire gardera le pouvoir de s'ouvrir sur l'extraordinaire. Ton vrai voyage ne fait que débuter. Tu viens de franchir la première étape en découvrant cette pratique millénaire. La route qui s'étend devant toi est sans limite et pleine de promesses. Chacun qui a emprunté ce sentier a développé sa propre façon unique d'explorer ces territoires intérieurs encore vierges. Si ces mots t'ont touché, imagine tout ce qui nous attend encore à explorer ensemble. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Nous poursuivrons ensemble la découverte des mystères de l'univers et leur application concrète dans notre quotidien. À très bientôt dans la prochaine vidéo.